Il était une fois une femme de 108 ans qui se baignait dans du lait tous les jours, pour que sa peau reste brillante et douce. Ensuite, elle donnait ce lait à boire aux pauvres gens qu'elle croisait sur la route. Les gens ne savaient pas qu'il s'agissait en réalité de l'eau de son bain. Cette femme capturait de jeunes filles et leur volait leur force vitale en les utilisant, ce qui lui permettait de retrouver sa jeunesse, tandis que les filles vieillissaient soudainement. Elle voyageait avec un vieux chariot quand un roi nommé Kaiser la vit pour la première fois. Il fut tellement impressionné par sa beauté qu'il l'épousa. Mais dès la première nuit de noces, la femme tua le roi. Puis elle ouvrit les portes de la forteresse et fit entrer ses hommes. Après quoi, elle se proclama reine. Devenue reine, elle commença à pratiquer la magie noire. Un jour, des soldats apportèrent un miroir magique au cadre doré. Chaque jour, la reine demandait au miroir: qui est la plus belle femme du monde? Pendant de nombreuses années, le miroir ne cessa de prononcer son nom. Mais un jour, le miroir lui dit qu'il existait désormais une fille plus belle qu'elle. Cette fille était la fille du roi défunt, dont la peau était d'une blancheur éclatante. Le roi l'avait appelée Blanche-Neige dès sa naissance et en avait fait son héritière. Après la mort du roi, la reine emprisonna Blanche-Neige dans une chambre obscure. Blanche-Neige y demeura pendant 10 ans. Entre-temps, la famine s'étendit dans tout le royaume, mais la reine continuait de se baigner dans du lait chaque jour. Puis un jour, le miroir déclara que si la reine voulait rester jeune pour l'éternité, elle devrait arracher le cœur de Blanche-Neige et le dévorer. La reine envoya son frère chercher son cœur, mais quand celui-ci alla voir la jeune fille, il changea d'avis en découvrant sa beauté. Blanche-Neige saisit l'occasion, le frappa au visage et s'échappa. Les soldats l'encerclèrent de toutes parts, mais elle sauta dans un égout et atteignit la mer par ce chemin. Quand la reine l'apprit, elle envoya un homme qui avait déjà réussi à s'échapper de cette forêt. C'était le chasseur qu'on appelait Thor. La reine lui promit que s'il lui ramenait la jeune fille, elle ressusciterait sa femme défunte. Le chasseur n'était pas entièrement convaincu, mais il accepta tout de même. Il trouva bientôt Blanche-Neige dans la forêt. Quand le frère de la reine vint chercher la jeune fille, le chasseur refusa de la lui remettre, ce qui provoqua une dispute entre eux. Le chasseur décida alors de l'emmener hors de cette forêt terrifiante. En chemin, il rencontra un énorme monstre et fut blessé en le combattant. Alors Blanche-Neige s'interposa, et le monstre s'arrêta brusquement, comme s'il avait perçu un pouvoir magique en elle. D'une manière ou d'une autre, ils réussirent tous deux à sortir de la forêt, mais des nains les capturèrent. Quand la jeune fille leur révéla son identité, ils la libérèrent et l'emmenèrent chez eux. De nombreux animaux singuliers et d'étranges créatures habitaient cette forêt. Un jour, un cerf blanc arriva. Il regarda Blanche-Neige et inclina la tête, ce qui montra clairement que la jeune fille était quelqu'un de spécial. Puis quelqu'un tira une flèche sur le cerf, qui se transforma en insecte volant. Alors un combat s'engagea au cours duquel le nain sauva Blanche-Neige, mais le chasseur fut de nouveau capturé. Puis il tua le frère de la reine. D'autre part, la reine fit de nouveau appel à la magie, et prit l'apparence d'un jeune garçon. Il donna à la jeune fille une pomme empoisonnée, à cause de laquelle elle perdit connaissance. On la ramena au palais, mais personne ne put la réveiller. Alors le chasseur l'embrassa, et elle se réveilla. La reine sentit qu'elle devait désormais se battre seule. Elle vola de nouveau le pouvoir de quelques jeunes filles, et redevint jeune. Puis elle envoya son armée. De son côté, Blanche-Neige rassembla également son armée et attaqua la forteresse. Certaines personnes entrèrent par en bas et ouvrirent la porte. Dès qu'ils entrèrent, le combat commença. Puis Blanche-Neige et la reine se retrouvèrent face à face. La reine donna vie aux guerriers de pierre par la magie, mais le chasseur et ses compagnons continuèrent à les combattre. Finalement, Blanche-Neige blessa la reine, ce qui lui fit retrouver son véritable âge, et elle mourut. Maintenant, les ténèbres avaient quitté le pays, et Blanche-Neige y devint la nouvelle reine.